Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier tout ce monde qui s'est dérangé dans ces moments très difficiles où la pandémie fait rage. Si on avait pu éviter ce rassemblement, on l'aurait fait, mais seulement la situation est telle qu'on a dû rassembler tout le monde. Et je voudrais remercier donc du fond du cœur. Cette formule de grand subirait une revision chaque 3 ans. Chaque 3 ans, pour tenir compte l'inflation, bien sûr, et aussi pour faire avancer la qualité de l'éducation. Cela nous permettait d'ajouter des choses dans la formule pour faire avancer la qualité de l'éducation. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette fameuse Technical Working Committee, TWC. Technical Working Committee comprenant les managers, la PSSA à cette époque, les ministères de l'Éducation, ministère des Finances et Rodrigue. D'accord? Voilà les partis qui s'asseyaient sur le TWC et les décisions, donc sous la présidence d'une personne neutre, d'une personne ressource neutre. Parfois c'était la MAB, parfois c'était des personnes avec des individus. Récemment, en 2016, c'était M. Jagarnath, d'accord? Personne ressource neutre. Et ce comité TWC finalisait la formule qui allait diriger, qui allait être utilisée pour payer les grants pour les 3 prochaines années, mais finalisée avec l'assentiment de tout le monde. Il fallait avoir l'unanimité avant qu'on signe la formule. L'inspection annuelle, parce qu'il y avait toujours l'inspection de la PSEA, l'inspection annuelle était devenue une formalité. Parce que tout le monde avait dit, plusieurs personnes avaient dit dans les facilités, et on faisait vite l'inspection, et comme ça, c'était un exercice annuel. Et c'est cette situation qui a fini par apporter, finalement en 2016, une formule simple qui comprenait un bloc grand. Donc, un valuation exercise était proposé en 2016 et le rapport aurait dû être prêt en 2017. Un valuation exercise qui allait prendre en compte les bâtiments, tout ce que les bâtiments contenaient, toutes les facilités qui existaient, pour évaluer, voir qu'est-ce que le secteur privé avait investi en termes de facilités pour l'éducation. Ce valuation exercise, dont le rapport aurait dû être prêt en 2017, n'est toujours pas là. Le rapport n'est toujours pas là. Et ce rapport aurait dû upgrade toutes les facilités que nous avons eues, et les grants auraient dû prendre en considération ce upgrading. Le rapport n'est toujours pas là, nous sommes en 2021. Pas de TWC, pas de consultation, pas de recherche de l'unanimité. Au contraire, lorsque le rapport sort, contrôle brutal des dépenses, réduction drastique des grants et un ton dans les différents circulaires qu'on envoie, un ton qui en dit beaucoup. Manager should seek prior endorsement of the authority. Voyez ce ton-là. Alors qu'auparavant on se mettait autour d'une table, on discutait, on avait le TWC, maintenant c'est ce genre de ton que nous avons. Alors le grand, la nouvelle formule, il y a divisé en 2 éléments. Un élément qui est fixe
et un élément qui est variable. Alors, l'élément qui est fixe inclut le annual rental value, c'est-à-dire compensation pour la location pour tous les biens, c'est-à-dire infrastructures sportives, des bâtiments, infrastructures académiques et tous les biens des owners, des propriétaires. Donc il y a une valeur, une compensation qui est payée et le annual rental value. Ensuite, il y a le managerial grant. Ces deux éléments font partie du fixed component, des éléments fixes. Et ça, effectivement, il n'y a pas de... ça ne varie pas. Maintenant, M. Talien a déjà dit comment l'évaluation des bâtiments depuis 2014 n'a pas été faite jusqu'à ce jour. Et ils sont en retard pour l'évaluation, mais ils vous disent aussi dans une ligne que tant qu'ils n'auront pas fini l'évaluation, vous n'aurez pas la compensation qui aura été quand l'exercice d'évaluation aura été terminé. Là, nous sommes de 2021. S'ils finissent ça dans 2 ans, c'est dans 2 ans que vous aurez la compensation, et pas depuis 2014. Donc déjà, donc ce capping-là, si disons votre collège vaut 300 ou 400 000, même ils vont réévaluer le collège à 500 ou 600 000, mais le plafond est toujours 217 000. Donc ça ne sert à rien de faire une réévaluation tant qu'ils vont avoir le plafond. Alors, donc le plafond fausse complètement le jeu. Ce qu'ils payent pour le annual rental value est moins que 30% du fair annual rental value. Donc déjà, alors j'invite les journalistes de voir où est-ce que le gouvernement paye 30% dans les bâtiments qu'il loue, 30% de la valeur locative, de la valeur du annual rental value. Donc je crois que c'est juste dans le cas des collèges privés. Ça ne se voit pas ailleurs. Maintenant, en plus de ça, ils nous ont dit avec la nouvelle formule, tout ce qui s'appelle réparation et entretien des bâtiments vont être inclus dans le annual rental value parce qu'ils vous payent déjà un annual rental value. Alors d'un côté, ils vous ont bloqué avec le plafond. Maintenant, ils viennent vous dire réparation et entretien, assurance de bâtiment, tout ça c'est inclus dedans. On vous paye déjà. Alors que dans la formule précédente, on pouvait utiliser dans le bloquement pour maintenir, entretenir les bâtiments. Et pas juste les bâtiments, toutes les infrastructures sportives et académiques. Donc déjà, ça cause problème parce que, comme vous voyez, on est bloqué des deux côtés. D'un côté, il y a le plafond, et de l'autre côté, ils viennent ronger pour vous dire, voilà, c'est à vous de dépenser pour le développement de collège, pour les nouvelles salles de classe, nouvelles salles spécialisées, c'est à vous de dépenser parce que vous avez déjà un annual rental value qui, comme je vous dis, est faussé complètement. Le bloquement, on enlève l'élément fixe, nous avons l'élément variable. Maintenant, dans l'élément variable, ils vous disent 30% c'est pour les direct expenses, 20% c'est pour le admin expenses et 50% c'est pour les non-recurrent expenses qui sont des projets à long terme, 2 ou 3 ans ou plus. Donc, et ils vous envoient une liste de tous les items qu'ils incluent dans le direct expense, une liste de tous les items qu'ils incluent dans le admin expenses et aussi une liste pour les non-recurrent. Alors nous, on les a fait ressortir, qu'il y a beaucoup de manquements, beaucoup d'items qui manquent dans leur liste. C'est une liste, comme je vous ai dit précédemment, préparée par les fonctionnaires, où les membres de la fédération n'étaient pas présents. Et c'est effectivement, comme vous savez vous-même, c'est la société de demain. Donc les élèves qui sont éduqués, donc il doit y avoir une discipline. Mais nous ne sommes pas payés pour la discipline. Les psychologues qui viennent en aide aux élèves, ce n'est pas inclus sur la liste. Donc, combien d'élèves qui sont dans des familles difficiles, qui font des expériences difficiles au niveau familial et qui demandent l'aide d'un psychologue, ce n'est pas inclus dans la liste.
Alors ça, c'est quelques items pour vous dire qu'ils ne sont pas inclus dans le direct expenses qui était défini comme étant avoir un direct impact sur les élèves. Qu'est-ce qui se passait en 2016 avec l'arrivée de Mr. and Honorable Minister of Education, Mr. Lachman and Honorable Lachman? Ils sont venus ensemble, la famille est là. C'est une vraie, c'est comme ça. Et ça qui cause le tort aujourd'hui. Première chose qu'ils ont fait, mettre FOMDO dans le board de la PSA. Les staffs aussi. Représentant le staff, dit oh, ils vous donnent le bloc grand, vous dites maintenant on ne va pas faire l'inspection, et maintenant cette grande là aussi, c'est pas pour vous maintenant. This is government money. You are using our school, you are paying for this service, it's not your money, now it's become the manager's money. L'argent des propriétaires qui ont donné toutes ces facilités-là, c'est pour la raison pourquoi on est là. Et on est fiers de dire qu'on est bien unis et on va taper fort parce qu'on ne va pas laisser faire marcher sur nos pieds. Ne venez pas nous dire maintenant qu'il n'y a pas de transparence. On a travaillé toujours dans la transparence. Et on a le PDA, c'est nous. On travaille ensemble avec la PDA. Nous pas fait pareil. Comment on a fait une manager vidéo, j'ai décidé tout à fait. Nous, dans l'école, il y a le PTA qui travaille en collaboration pour voir que tout se passe bien à l'école. Même l'ancien Premier ministre, Sanirou Diagnan, il a le collège privé. Pas le collège d'État, ça. Plusieurs ministres, speaker de l'Assemblée, ministre des Finances, des grands businessmen, tout ça sont des produits des collèges privés. Alors les collèges privés ont contribué énormément. Si on est là aujourd'hui, c'est que nous avons exploré plusieurs, il y a eu des réunions, même moi-même au niveau de la fédération, on a à chaque reprise, M. Bachet-Taleb vous a dit, à chaque rencontre, par exemple pour le temps de Covid, on signalait au ministère, mais quand ça va venir, le TWC ou autre réunion, des fois qu'on était convoqués, mais il n'y a rien eu. Finalement, ils sont venus avec la formule imposée comme tout, et en présence de la directrice du CEDEC, de Sœur Marie-Ange Côté-Lorette et du délégué épiscopal Réal Romaine, nous tenons à dire à la PSEA, côté éducation catholique, okay, stoppez ces coupures arbitraires. S'il vous plaît, stoppez ces coupures arbitraires et retournez tout ce que vous avez coupé jusqu'ici à nos collèges. Parce que nous sommes là dans ce pays-là. Nous sommes dans l'éducation autant au même titre que les autres collèges. Nous avons notre contribution dans l'éducation nationale, dans le patrimoine de l'éducation nationale. Ce n'est pas une façon de traiter les éducateurs. Jusqu'à Dité Café, s'il vous plaît. Diaoul, non, ça va pas comprendre. Dité Café qui nous donnait, c'est un collège, ça peut être évolué de cette façon. Il y en a qui ont ce staff fund, il y en a qui viennent directement depuis du manager's fund. Mais pour ça, nous disons non, ça n'est pas compté. Même aux élèves, nous avons des projets food project pour les élèves, dépendant des régions, dépendant. Et vous savez qu'aujourd'hui, même les collèges catholiques, nous tous finalement, parce que l'État prend tout avec ce système de sélection qu'il fait, finalement, nos collèges, tous nos collèges privés, ont plus ou moins same socio-economic profile. Et nous sommes obligés de travailler beaucoup sur des projets sociaux pour ces élèves. Alors, chez M. Elaya Boudjari, qui a une tradition de free and lunch, ça aussi, je ne n'ai pas accepté. D'accord. À plusieurs reprises, nous avons parlé de problèmes de baisse de school population, de Metal Working Committee en VAT, parce que dans l'éventualité qu'il y a baisse de school population, probablement there will be redeployment of staff, puis ça n'est pas capable de faire parler de séculaire, ça. Vous avez l'équipe, un comité, un sub-comité qui travaille là. Mais à ce jour, rien. Rien. Élément important pour faire un partenariat, trust vous avez. La confiance. Et là, dans la manière dont les choses se font, la confiance part. Nous demandons que l'État n'abuse pas de son statut de régulateur d'éducation pour s'offrir des avantages en tant qu'opérateur dans ce même service.